Salut tout le monde, ici HE. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 320 de Black Clover. Un chapitre intitulé La raison principale. Un chapitre qui nous montre juste la suite du combat de Asta et des capitaines contre Lucifer. Allez, on se retrouve tout de suite. Le chapitre commence où on s'était arrêté la dernière fois avec Asta qui lance une attaque supérieure sur Lucifer. Ce qui réussit à éviter même si l'attaque lui arrache une partie de ses corps. Et cela énerve carrément Lucifer qui attaque Asta, le met au sol et commence à le piétiner. Et c'est là que les capitaines comprennent que les attaques anti-magiques de Asta étaient le seul moyen qui leur restait pour pouvoir battre Lucifer. Et ils décident alors de le protéger. On a alors Jack et Charlotte qui font sur Lucifer même s'ils se font dégager comme des moustiques. Vient ensuite un monologue de Lozel qui se dit que Asta, même s'il appelle encore un paysan ce bâtard, lui a montré qu'il pouvait lui aussi dépasser ses limites et affronter des adversaires qui étaient plus forts que lui. Et cette page est intéressante en soi parce qu'elle nous montre enfin un Lozel qui finit par accepter Asta. Et c'est un bon développement de caractère pour le personnage de Lozel qui, je pense, depuis le début du manga, est le capitaine qui a le plus été développé. Que ce soit par rapport à sa relation avec Noël ou par le fait qu'il ait fini par accepter Asta dans ce cas-ci. Même si Lozel, qui n'avait même pas encore fini de parler, se prend un gros crochet de la part de Lucifer qui lui dit genre mais tais-toi mon gars, tu me saoules. Lucifer qui décide en soi de ne pas respecter les capitaines et de tous les défoncer en montagne dessous. Et cela démontre juste encore une fois à quel point Lucifer est puissant. Si même les capitaines réunis, les capitaines qui sont à la base les mages les plus puissants de Clover, si eux réunis n'arrivent même pas à égratigner Lucifer, je me demande qui peut le faire. Vient ensuite le tour des Vermilions, Fuego et Mereléona qui décident de faire une attaque à 3 sur Lucifer avec l'aide de la salamandre. Et là on apprend que Asta est devenue la nouvelle proie de Mereléona. Donc peut-être qu'après la Speed on aura un petit combat Asta-Mereléona pour ceux qui en sont fans. Mais même une attaque combinée des trois est toujours ineffective contre Lucifer, ce qui ne fait que le nerver. Encore plus qu'il envoie Fuego Léon sur Hill tel une boule de bowling, ce qui détruit par la même occasion le sort de Hill, qui je vous le rappelle était le seul truc qui permettait au capitaine de se tenir debout, pouvoir se battre sans subir les effets de la gravité de Lucifer. Ensuite vient une réaction assez intéressante, celle du démon de la deuxième porte dont je vous rappelle qu'on ne connaît ni le nom ni la magie, qui dit qu'en soi les capitaines ont su tenir jusque-là grâce au sort de Hill. Mais qu'en fin de compte, un humain restera toujours un humain, un faible restera toujours un faible, une fourmi restera toujours une fourmi. Lucifer, voyant à quel point les capitaines lui tenaient tête et faisaient tout pour protéger Asta, pète un câble et se dit carrément que tout était de sa faute. Le fait que les capitaines puissent s'opposer à lui, le fait qu'il ait battu, tenté et qu'il ait failli ruiner son plan, le fait qu'il ait empêché Lucifer de se manifester complètement, tout était de la faute de Asta. Et là, Lucifer décide carrément de le tuer. Et on peut carrément ajouter que Asta pour Lucifer est devenu l'homme à abattre. Et je pense que si Asta apprend que Lucifer est responsable de la mort de sa mère, ce combat entre eux deux sera encore plus symbolique. Lucifer était carrément prêt à en finir avec Asta, détruit par les précédentes attaques de celui-ci au sol et incapable de bouger. Il est sauvé par Yuno qui le déplace avec sa magie d'étoile. Et là on remarque que Yuno qui se tient face à Lucifer n'est pas forcément gêné par sa magie de gravité. Et beaucoup de gens se demandent pourquoi. C'est très simple puisque à l'origine chaque étoile produit son propre champ gravitationnel. Ce que je pense est aussi le cas de Yuno ici. En gros c'est juste de la physique de base que vous pouvez toujours rechercher sur Google pour ceux qui sont intéressés. Comme quoi Tabata, au-delà de la mythologie et de la démonologie, utilise aussi de la physique pour son œuvre. En gros, le chapitre se termine sur un Yuno qui se tient prêt à affronter Lucifer et un Star After avec Mimosa qui devrait le soigner. Personnellement, je ne pense pas que Yuno fera une grande différence puisque si tous les capitaines réunis plus Asta n'ont pas fait grand chose, je ne pense pas qu'à lui seul il réussira à changer le cours du combat. Et j'espère vraiment que le combat ne durera pas plus d'un chapitre. Même si je ne vois pas comment ils arriveront à battre un monstre comme Lucifer, j'ai assez hâte de voir ce que Tabata va nous proposer à la fin de l'arc. Nous voilà donc à la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre et une nouvelle vidéo de review. Jusque là, portez-vous bien.